Pogba, fais pas ta danse finalement. Fais pas ta danse. Comment ça, Breaking, l'OM négocierait avec Paul Pogba pour une signature au mois de janvier? Comment ça? Comment ça? Pour Rabiot, je l'ai mal pris de baiser. J'ai eu mal au cœur. Un ancien Titi parisien, un traître. Mais je le savais déjà vu sa daronne. Mais Paul Labille, Pogba la pioche. Tu peux pas faire, tu peux pas. En fait, c'est inconcevable. En fait, j'ai trop d'amour pour toi pour te détester plus tard. C'est pas possible. J'ai pas envie de te détester. Je veux pas te haïr. Je veux pas te siffler. Je veux pas t'insulter. Tu comprends ce que je veux te dire? Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est inconcevable. La pioche, s'il te plaît, va signer au Havre, va signer à Leicester City, va signer au New York Red Bulls, mais pas à l'OM, s'il te plaît, Paul. Par pitié, ne fais pas ça. Pogba à l'Olympique de Marseille, l'histoire est en marche. Comment j'ai envie de crier, mais je peux pas, il est actuellement 5 h du matin quand je tourne cette vidéo. Pour vous raconter ma vie vite fait, je me réveille en pleine nuit, une forte envie d'aller pisser, je mets le flash, direction les toilettes, j'ouvre Twitter, et là je vois quoi? Les gars, je vois quoi? L'Olympique de Marseille négocie avec Paul Pogba pour une signature au mois de janvier. La source vient de Malik Traoré qui a reposté du coup la publication. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce journaliste Malik Traoré. Moi personnellement les gars, je ne le connais pas, je ne sais pas si c'est fiable ou pas. Mais frérot, tu nous sors des informations comme ça en pleine nuit. Tu joues avec nos sentiments. J'espère que c'est vrai, sinon on va t'attraper. Moi, perso, Pogba à l'OM, j'y crois. Il y a tellement de signes. Déjà, Paul Pogba avec Mason Greenwood à Manchester United à l'époque. Pogba qui a déjà été associé avec Adrien Rabiot au milieu de terrain. Dernièrement, Patrice Evra qui a déclaré dans l'émission de Roten, à 99%, je pense qu'on ne reverra pas Paul Pogba sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. Je vais appeler Mehdi Benatia car les portes sont ouvertes. Tchouaméni est désormais capitaine de l'équipe de France en l'absence de Kylian Mbappé. Et ça fait polémique. Il s'avère qu'il y avait directement 3 noms qui étaient préciblés. Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé. Malgré les derniers échos qu'on avait sur Mike Maignan et son impact dans le vestiaire, celui-ci ne faisait pas partie de la liste. Même pas dans la pré-liste, le joueur n'a aucun problème avec la décision de Deschamps et estime qu'il n'a pas besoin de capitana pour exercer son leadership. Au vu des réactions désormais, c'est à se demander si la plupart des supporters connaissent le rôle d'un capitaine dans une équipe. Entre le fait qu'on reproche à Aurélien Tchouaméni sa neutralité et son manque de charisme, littéralement incendié depuis ce matin pensant qu'il ne mérite pas le brassard. L'un des joueurs les plus de sa génération, l'un des joueurs s'exprimant le mieux de sa génération si ce n'est pas le meilleur, qui sait faire passer des paroles sans employer la violence, et y avoir par la même occasion un impact. Mais vu que Tchouaméni n'est pas le joueur qui va gueuler le plus, parce qu'apparemment vous résumez le rôle d'un capitaine à ceci, bah bien sûr que celui-ci ne fera pas l'unanime. Tchouaméni est littéralement l'exemple parfait d'un leader que ce soit sur le terrain et en dehors. Saura parfaitement gérer la communication de l'équipe de France et mener son équipe sur le terrain, une qualité de leader qui est beaucoup trop sous-estimée chez lui. Même par-dessus tout, les gens parlent sans savoir. Personne n'a aucune idée de l'impact qu'Aurélien Tchouaméni avait dans le vestiaire bien avant cette décision. C'est à se demander si ce n'est pas le fait qu'il soit madrilène qui pose des problèmes. Il est 1 h actuellement et j'ai vu cette nouvelle. L'OM négocierait avec Paul Pogba pour une signature au mois de janvier. Incroyable. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte le mercato que l'Olympique de Marseille est en train de faire. Reconstruire toute son équipe. Et moi, je vous parle français. Ça m'étonnerait pas que l'OM remporte une Ligue des Champions avant le Paris Saint-Germain. Ouais, non, clairement, c'est posé, direct. Qu'est-ce qui empêche l'OM, l'année prochaine, avec les ambitions qu'ils ont actuellement, de remporter, pourquoi pas, une Ligue des Champions? On sait pas. Tu sais très bien que l'Olympique de Marseille, ça attire toujours. C'est un club populaire. C'est peut-être le plus populaire en France. Et en plus, ils ont des supporters qui galvanisent encore plus les joueurs, qui font peur aux équipes qui viennent au Vélodrome. En gros, tu viens pas au Vélodrome pour rien du tout. T'as capté le délire? Moi, j'ai compris. La finale de la Ligue des Champions, elle se jouera bientôt au Vélodrome. Leur but, à terme, c'est de gagner la Ligue des Champions chez eux. J'ai capté. En fait, j'ai capté le délire. C'est scripté. Donc moi, je pose mes couilles et dis que l'Olympique de Marseille va remporter une Ligue des Champions avant le Paris Saint-Germain. Voilà. Une deuxième Ligue des Champions d'ailleurs. Ça, toi? Les gars. Les gars. Je vais vous montrer je suis dans quel état là tout de suite. Un individu en train de se masturber. La police arrive parce que je suis tout nu. Pogba à Marseille. Les gars. En fait, moi, là, je suis en train de me poser. Je suis en train de réfléchir aux équipes d'avant. Je repense aux anciennes compos. Je me dis, il y avait des Roma au milieu de terrain. Ça maintenant, on aura des Pogba. Là, potentiellement, Pogba, Rabiot, Højbjerg. En plus, Pogba, Coupe du Monde 2026. Last Dance. Il va avoir les gros. En Ligue 1. En Ligue 1, Pogba. Ah, les gars. Moi, de toute façon, je ne vais pas trop parler. Je vais
pas trop parler. J'attends qu'il signe. Quand il va signer, je vais mettre ma CB en ligne. Pogba à Marseille. Qui lui cru? En fait, imaginez-vous il y a quelques années. On y croyait. C'était pas possible. Juste avoir des rongés, des vérités, on était content. La Théma, chacal. Paul Pogba, la pioche. Fais ta danse, Là, non, les gars, wesh. Quel hypocrite! J'ai jamais vu ça. Honnêtement, Deschamps, j'aimais pas son jeu, j'aimais pas plein de choses. Mais s'il y a une chose que je lui reconnaissais et que je respectais chez lui, c'était sa ligne de conduite. Il faisait pas trop de différence. Et aujourd'hui, Deschamps, il nous lâche ce genre de déclaration. Concernant l'absence de Kylian, comme Florentino Pérez a pas envie de l'envoyer, Deschamps a déclaré « Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales divergent forcément. Jusque-là, tout va bien. Il ne faut pas oublier que l'employeur, c'est le club, ce n'est pas la fédération. » Ah ouais? T'es sûr, Didier? Voyons voir juste ce qu'il déclarait en 2019 quand il s'agissait pas de Kylian et du Real. Il ne faut pas que les clubs pensent qu'ils vont me mettre une petite pression quelle qu'elle soit. Ah ouais? Quand c'était le PSG, quand c'était le Bayern, il y avait du monde. Maintenant que ça concerne le Real, maintenant que ça concerne Florentino Pérez, et qu'on sait très bien comment il fonctionne et toute l'influence qu'il peut avoir, et qu'on sait qu'il a Ferland Mendy, Camavinga, Tchouaméni et Kylian, on commence à changer son discours. Oui, c'est les clubs qui payent les joueurs, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, faut pas oublier la sélection. La place de la sélection normalement, dans le cœur d'un joueur, et surtout le rôle d'un sélectionneur. Et là, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre expression. Didier Deschamps, il a baissé son slip devant Florentino, c'est tout. Donc la prochaine fois, tirez pas sur Kylian, vous voyez, il y a un seul homme qui tient les manettes, qui tire les ficelles. C'est un Madrilène au passé douteux, et en face, il a un sélectionneur qui a décidé de se taire. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça normal. Et moi je trouve ça tout simplement honteux. Surtout quand on sait le statut que Kylian a en équipe de France. C'est le capitaine, on l'oublie pas. Hein. Je vous demande pardon, là j'ai mal entendu. L'OM sera en discussion avancée pour signer Paul Pogba en hiver. Mais alors là je suis sous le choc. Et vous savez pourquoi je suis sous le choc? Parce que ma parole que pour moi ça va vraiment se faire. Imaginez le nombre de ventes de maillots de Marseille si Pogba signe à l'OM. Pogba numéro 6, mais il y aura des maillots dans toute la France. Mais vous vous rendez pas compte là, si Pogba signe à Marseille, ça va être un transfert Guinness Book des records des transferts en Ligue 1. En tout cas, s'il le signe à Marseille, au niveau du recrutement, je m'incline. Alors là, je m'incline. Greenwood, Eliwayi, Pogba. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire sur Mehdi Benatia et son équipe? Même si oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas le Pogba de 2015. Voilà, ils vont pas avoir Pogba Prime. Mais ça reste Pogba, les gars, quand même. Quelques mois de préparation, une année à se remettre dans le bain. Et les gars, avec ses pieds, il te fait de la magie, le mec. Hein. Mais ma parole, par contre, je vous le dis, hein, comment je suis jaloux. Mais pour de vrai, là. Là, je rigole pas. Hein. C'est pas je suis jaloux, je suis jaloux. Non, là, je suis jaloux. Genre vraiment, je vous jalouse. Si vous avez Pogba, imagine Pogba à l'Olympique Lyonnais, frérot. Mais, je vais au stade tous les jours. Non, franchement, si Marseille le signe, vraiment, ce serait incroyable. Ah, l'Olympique de Marseille, les mecs. T'es là? L'OM serait en discussion avancée pour signer Paul Pogba au mercato d'hiver, les mecs. C'est quoi ces dingueries, frérot? C'est quoi ces dingueries? Wesh, mais c'est n'importe quoi, frérot. Mason Greenwood, Hochberg, Rabiot, Paul Pogba. C'est quoi cette équipe de ouf? Oh my goodness. C'est la guerre sur Twitter sur l'info Pogba à l'OM. Ce journaliste ivoirien, Malik Traoré, a lancé la bombe hier soir en disant qu'il y a des négociations avancées entre l'OM et Paul Pogba. Comme quoi l'OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de janvier. Je vous ai dit ce matin, attention, cette information, elle sort comme ça de nulle part, on attend de voir. On précise quand même que Malik Traoré est un journaliste crédible en Côte d'Ivoire et sur les réseaux sociaux. 147 000 abonnés, suivi notamment par Romain Molina, Didier Drogba, etc. C'est quelqu'un de très sérieux. Il est répondu par Mohamed Toubache Terre, un insider aussi sur Twitter, qui est également suivi notamment par SoFoot, par Mohamed Bouafsi. Donc voilà, il a quand même de la crédibilité. Là, il va absolument pas respecter Malik et trash talk direct. Marseille parle depuis plusieurs semaines avec le sosie de Paul Pogba, en gros pour se foutre de la gueule de son information. L'Olympique de Marseille respecte énormément Paul Pogba. Et quand ils voudront parler avec ce dernier, ils le feront. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Nada, nada, hashtag OM. Et là, contre Uno de Malik Traoré, tweet aussi crédible que la bagarre entre Mamadou Sakho et Michel Derzakarian. Apparemment, il en avait parlé tout bâcheter, il n'avait pas eu les bonnes infos. Je pense qu'il vaut mieux préparer votre défense sur ce dossier cordialement. Les popcorn, les gars. Regardez même les commentaires. Merci Malik, on le. C'est la guerre sur Twitter. Ça y est, c'est parti.
Ce à quoi monsieur Mohamed Toubachter répond « Hey Malik », voilà, donc déjà, on est déjà dans des langages familiers. Faut pas prendre la mouche et changer de sujet, on a touché un point sensible. Et là, il parle de délai de diffamation qui est de 3 mois. Et il fait des captures de RMC qui dément les rumeurs autour de Paul Pogba à l'OM. Et un autre journaliste également qui le dément. Mais monsieur Malik va jusqu'au bout. Il est déterminé dans son information. Là, il y a le tweet de RMC que, comme quoi, Pogba, donc il n'y a pas de contact entre le club marseillais et le joueur. Malik, il répond avec 2 émojis qui rigolent. Il est en mode Booba, là. Il a son information, il va jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y a plusieurs possibilités sur ce dossier. La première possibilité, et pour l'instant, je suis un peu dans celle-ci quand même, hein, malgré que les frérots ivoiriens ont confiance, j'espère que vous avez raison. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. La première possibilité, c'est qu'il tente le coup de poker de l'insider, du journaliste, qui veut atteindre le Graal. Je vous explique. En gros, là, il a balancé une info qu'il n'a pas forcément. Il a, et on va dire qu'il a un ressentiment, mais il n'a pas d'information. Et il balance, mais il balance en prenant des gants. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit accord total ou accord de principe entre Paul Pogba et l'Olympique de Marseille. Il a dit négociation avancée. C'est-à-dire qu'il peut très bien ne rien avoir et il dira oui, ils ont négocié, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Et après, par la suite, plus longtemps, on apprendra qu'il n'y a eu aucune négociation. Mais voilà, c'est pas, il prend pas énormément de risques non plus. Et si, finalement, il y a vraiment négociation et que Pogba finit par signer à l'OM, qu'est-ce que tout le monde dira? Ah, ça a été le premier à l'annoncer. J'ai été le premier à l'annoncer. Et en gros, sa crédibilité, surtout que c'est un transfert à buzz, c'est Pogba, c'est l'OM, tout le monde en parle, etc. Donc du coup, son buzz va augmenter. Maintenant, il y a une autre possibilité, et là, ce serait du côté de Malik. C'est aussi possible que tous ces journalistes-là qu'ils ont annoncé, qu'ils ont démenti, eux, n'ont pas l'information. Que Malik a un proche dans l'univers de Pogba, dans l'entourage de Pogba. Il a pu avoir une source et avoir cette info. Que l'OM ne veut pas que ça s'ébruite, donc dit à tout le monde qu'il n'y a rien. Donc tous les autres insiders qui disent qu'il n'y a rien, c'est parce que l'OM leur dit ça, ou l'entourage de l'OM leur dit ça. Et donc forcément, ça annule ce que Malik dit, mais Malik, lui, a la vraie info au final. Et quand ça va se décanter, eh ben, on saura qui a raison, qui a tort. Donc nous, les supporters, pour l'instant, on est là, on patiente, et on espère que ça va aller du bon côté, tout simplement, les gars. Non, les gars, là, c'est plus possible. Vous pouvez plus défendre Mbappé, les gars, c'est plus possible. Là, il est en train de rater le rassemblement du mois d'octobre avec l'équipe de France. Mais bon, tranquille, vas-y, on n'a rien dit. C'est vrai que il revenait de blessure, allez, pourquoi pas. Mais là, on apprend quoi? On apprend que déjà même au mois de septembre, il voulait pas aller en équipe de France, en fait. Mais c'est pas une blague, ça, sérieusement. Donc quoi, en fait, à chaque rassemblement, tu vas plus aller en équipe de France, maintenant? À chaque rassemblement, tu vas négocier avec Deschamps pour qu'il te laisse rester au Real Madrid? Non, les gars, là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est plus Mbappé le dictateur. Là, c'est Mbappé le déserteur, les frères. Et il y en a, ils trouvent ça normal. Il y en a à qui ça choque pas. Il y a des supporters de l'équipe de France qui sont pas choqués par ça. Non, mais les gars, vous imaginez la dinguerie, les gars? Au mois d'octobre, allez, ok, y a pas de problème, ça peut arriver une fois de temps en temps. Tu vas pas en équipe de France. Mais quand on sait que même déjà au mois de septembre, le mec, soi-disant, parce qu'il venait d'arriver au Real Madrid, il voulait se concentrer sur son nouveau club, donc il voulait pas aller en sélection. Mais les gars, c'est une blague. C'est nouveau, ça. Donc maintenant, dès que tu signes dans un nouveau club, il te faut 3 mois de congé, 3 mois où tu vas pas en équipe nationale. Les joueurs du monde entier, ils font des transferts. Les joueurs du monde entier, ils changent de club. Toute l'année, on n'entend jamais de problème. Il n'y a aucun joueur qui se plaint, il n'y a que lui, les gars. Il n'y a que lui, il a changé de club 2 fois dans sa vie, il est en train de nous rendre fous, les frères. Les gars, restez concentrés pour l'instant. Je sais que cette info, c'est une dinguerie, qu'on attend tous ça, mais restez concentrés parce que quand il s'agit de l'Olympique de Marseille, il y a malheureusement plein de tweetos, de journalistes, etc. qui essayent de surfer sur le buzz pour se faire un nom en sortant des informations qui ne sont pas toujours véridiques. Malik Traoré, Malik, je ne connais pas plus que ça, mais en tout cas, frérot, j'espère que c'est véridique ce que tu sors. Il ne faut pas jouer avec ça aujourd'hui. Les supporters de l'Olympique de Marseille, on a trop souffert avec ça. On ne veut plus de fake news. On a eu Ajroudi et Boudjelal qui nous ont parlé de la vente OM. Ils sont partis sur des grands plateaux télé. Ils ont sorti tout un speech en disant l'OM allait être racheté. J'y ai cru à fond la caisse au début. Et après, j'ai vite compris quand ils ont commencé à parler de Zidane, de CR7 à l'OM, que c'était des bullshit.
On a eu le maître en la matière, Thibaut Vézirien. Ça fait des années, mais il continue encore aujourd'hui, alors qu'il n'est plus du tout crédible. Qui part de vente OM, qui part de Saoudiens, qui nous acte que la vente c'est fait, mais regardez, c'est eux qui injectent les fonds par derrière, en soum-soum, etc. Il y en a énormément qui se sont engouffrés dans ces conneries, parce que c'est des conneries, il faut dire ce qui est. Donc aujourd'hui, Malick Traoré, ça fait quelques jours que voilà, qu'on fait un pressing, que sur les réseaux, que voilà, que par rapport à ce que Pogba avait déclaré, etc., qu'on espère que l'OM va tenter le coup Paul Pogba et qui va venir à l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose de possible. Mais bizarrement, il y a deux choses qui me dérangent dans cette information. L'info, elle sort comme par hasard quand le buzz, il explose. Et en plus, il nous dit que l'Olympique de Marseille négocie depuis plusieurs semaines avec Paul Pogba, alors que ça fait que depuis samedi qu'on sait que Pogba pourra rejoindre en mars. Normalement, il avait 4 ans de suspension. Donc comment après 4 ans de suspension, l'OM négocie déjà pour un transfert en janvier? Voilà. Donc après, peut-être qu'ils étaient au courant que voilà, qu'il allait avoir une réduction de suspension depuis un instant. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on va laisser le bon soupçon. Mais en tout cas, j'espère, Malick, que ce que tu dis, voilà, c'est sérieux. Mais wesh, comment c'est possible? Même Kylian Mbappé, il n'est pas d'accord. Je l'ai appelé, les gars. Je l'ai appelé et Kylian Mbappé, il n'est pas d'accord avec ça. Officiel, Kylian Mbappé est élu joueur du mois de septembre au Real Madrid. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. En fait, c'est un titre, je pense, de la pitié. En vrai, ils ont vu que Kylian Mbappé, il était en difficulté au Real Madrid. C'était difficile pour lui. Voilà, au niveau des performances, ils lui ont donné comme ça. Voilà, ils lui ont donné comme ça. Mais Kylian Mbappé, c'est sûr, il n'est pas d'accord avec ça. Il veut pas de ce titre-là. C'est le titre, en fait, c'est la honte. C'est la honte de ouf. Moi, je me demande pourquoi ne pas l'avoir donné à des joueurs comme Bellingham. Bellingham, plutôt bon dans le jeu. Voilà, il a apporté des belles passes et tout. C'était le leader offensif. C'était le meilleur quasiment. Ou vas-y, tu peux mettre un Rodrigo pour le faire un tout petit peu plaisir. Il n'y a pas de souci, tout ça. Mais vas-y, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'aurais pensé à Bellingham, Valverde, des joueurs, t'as vu, Charbon. T'as capté? Mais Mbappé. Voilà, Mbappé, vous abusez, gros. Ça va, toi? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Peut-être que comme c'est Ibrahima Konaté qui en parle, on aura plus tendance à prendre le sujet au sérieux. Et tout ce qu'il dit dans sa conférence de presse d'hier, ça vient donner du sens aux propos que j'ai tenus par rapport à Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Moi, tout ce que j'ai défendu, c'était l'acharnement intensif qu'il y avait autour de Kylian. C'est tout ce que j'avais fait. J'avais jamais vu ça auparavant. J'ai jamais vu ça et je vais jamais voir ça de ma vie, je crois. Moi, des fois, je me mets à sa place, je me dis, ah ouais, si j'aurais tout cet engouement autour de moi, je sais pas si j'aurais tenu. Et il a réussi à le faire et continue à le faire. Mais il peut avoir peut-être un craquage psychologique dans sa vie, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien en discuter avec lui. Mais il faut se mettre à sa place. Il arrive en équipe de France très jeune, il a gagné la Coupe du Monde très jeune. Il a des nombres de sélections qui sont hallucinantes pour son âge, des nombres de statistiques également. Et tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de lui, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie et ça doit être dur maintenant. Pour être honnête avec vous, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai raté. À quel moment j'ai loupé le coche? Depuis quand le monde est à l'envers? C'est devenu normal d'harceler quelqu'un sous prétexte que ce soit un joueur de foot, sous prétexte que ce soit Mbappé. C'est-à-dire qu'on légitime l'harcèlement, mais on devient fou ou quoi? Il n'y a rien de normal à tout ça. Mais moi, on m'a reproché d'être un suceur justement parce que je défendais l'harcèlement qu'il subissait. Parce que c'était abusé en fait, j'ai jamais vu ça. C'était de l'acharnement, ni plus ni moins. Et j'avais pas compris en fait quelle étape j'avais loupé. Et c'est limite, on me reprochait de défendre et de dénoncer l'harcèlement qu'il y avait autour de lui, sous peine d'être moi-même harcelé. C'est-à-dire que on m'a menacé maintes et maintes reprises. Ouais, pourquoi tu t'es un suceur de Kylian Mbappé? Ouais, c'est aussi cela. Parce que j'ai pris la défense de quelqu'un qui s'est fait harceler. Mais à quel moment on a perdu la tête? Dites-moi s'il vous plaît. J'essaie de trouver des explications qui ont du sens, j'arrive pas à en trouver. Parfois, ça m'arrive même de faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec Kylian. Et en commentaire, je vois, on t'a pas vu parler du match de Mbappé, etc. Mais en fait, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je m'acharne contre lui, c'est ça? Vous voulez que je l'insulte? Vous voulez que je l'harcèle comme vous? Non, en fait. Comme je vous l'ai déjà dit, ça vient donner du sens aux propos que j'ai tenus par rapport à Kylian Mbappé depuis le début de la saison. J'ai jamais dit qu'il était pas bon sur le terrain, moi. Tout ce que j'ai dit, c'était que l'acharnement autour de lui n'allait en rien faire avancer les choses. N'allait en rien réveiller Kylian Mbappé, en fait. Ça l'enfonce plus qu'autre chose. Vous l'aidez pas en l'insultant parce que vous savez très bien qu'il les voit, les insultes. Arrêtez d'être bête. Vous savez très bien qu'il a Twitter comme nous. Vous savez bien qu'il a les réseaux sociaux. El Chiringuito nous l'a même montré. Il regardait des articles qui le critiquaient après ses matchs, en fait. Vous croyez que c'est simple à vivre pour lui? Je le répète, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pour vous donner un comparatif, je vais vous parler de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, on sait que c'est quelqu'un qui a été énormément sifflé tout au long de sa carrière. Dans tous les stades où il allait,
Pourtant, c'était un joueur qui faisait des différences comme personne n'en faisait, en fait. Alors que Messi, à contrario, il était applaudi, il était acclamé dans tous les stades d'Europe, dans tous les plus grands stades. On n'a jamais trouvé d'explication à ça. Pourquoi? Parce que c'est la personnalité de Cristiano Ronaldo qui dérangeait. Cristiano, c'était quelqu'un, comme à l'image de Kylian Mbappé, qui avait énormément confiance en lui et qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Donc là, comme je vous ai dit, Cristiano Ronaldo, tout au long de sa carrière, il a été hué, sifflé, etc. Mais lui, il avait le soutien de son pays. Mbappé n'a pas le soutien de son pays, en fait. Il est même critiqué ici, mais fois 1000, en fait. Pire, plus que dans tous les pays. Et j'arrive pas à trouver d'explication logique et sensée à tout ça, en fait. À partir de quel moment on a légitimé l'harcèlement sous prétexte que ce soit Kylian Mbappé? Qu'est-ce qui fait de mal, en fin de compte? Il répond bien en interview. Vous lui reprochez d'être malin dans sa réponse, d'avoir de la malice. Si c'est tout ce que vous lui reprochez, ça s'arrête à là, en fait. Mais pourquoi l'harceler, aller jusqu'à atteindre sa famille, ses proches? Moi, c'est tout ce que je vous demande. C'est la question que je vous pose. Mettez-vous à sa place 2 secondes. 2. C'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il vit sa meilleure vie. Arrêtez de tout légitimer sous prétexte qu'il a de l'argent ou je ne sais quoi, en fait. Ça n'explique pas tout et ça justifie en rien le fait qu'il mérite de se faire harceler, en fait. Personne ne mérite de se faire harceler. Et vous savez tous très bien que ça fait mal, en fait. Moi le premier, toi le premier, nous tous, en fait. Ça nous touche tous, on reste des êtres humains avant tout. Ça reste un être humain, au cas où vous aurez oublié, c'est pas un bot. Donc voilà, en fait, respectez l'humain. Faites preuve d'un minimum d'humanité. Je vous dis pas là de le soutenir, mais pourquoi l'harceler, en fait? Je vous pose la question. Revoyez vos comportements. Mettez quelqu'un de votre famille à sa place, en fait. Vous aurez supporté ça, vous? Vous pensez que c'est facile à vivre? C'est pas simple à vivre, les frères. Et personne n'a mangé ce qu'il a mangé, en fait. C'est invivable, ça doit être horrible à vivre. Jamais de la vie, je suis à sa place, hein. Mais j'essaie de m'imaginer une seconde, contrairement à certains, qui ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs propos. Et même dans les médias qui allument Kylian Mbappé sans cesse et qui n'aident dans rien dans la lutte contre le harcèlement. C'est-à-dire que ça va nous faire 1 milliard de publicité par rapport à ça. Mais lui, on a le droit de l'harceler, en fait. Lui, on a le droit. Revoyez vos comportements, s'il vous plaît. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Oh, par contre, écoutez-moi très bien. Vous voyez si ça, là, ça se passe. Même si la source m'a l'air douteuse. Mais vous voyez si ça, là, ça se passe. Et que j'entends un mec commencer à me dire « Ouais, mais non, tu t'enflammes pour rien. » Vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Mais par contre, j'insiste encore, à la source m'a l'air un peu douteuse. En vrai, je sais pas. Mais en tout cas, si, dans un futur proche, ça arrive, les gars, non, vous n'êtes pas prêts. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Et en plus, ça peut vraiment se faire, sachant que lui demande à repartir d'un peu plus bas. La Juve ne compte pas sur lui. Bref, voilà, j'arrête de parler, c'est bon. C'est l'info du jour, c'est l'info de la semaine, c'est l'info du mois, c'est l'info de l'année. Les gars, je vais tout mélanger. Oh non, c'est l'info du siècle, c'est bon? Je vous avais prévenu qu'on était sur le plus grand comeback de l'histoire du foot. Et aujourd'hui, on va me donner raison. Enfin, le meilleur milieu de terrain français dans le meilleur club français. Mon joueur préféré dans mon équipe préférée. Oh là là, c'est le divertissement. L'OM sera en discussion avancée pour signer Paul Pogba au mercato d'hiver. Mehdi Benassia, dis-moi quelque chose que je peux faire pour toi et je le fais tout de suite. Désolé à tous ceux qui sont pas dans le train. Les portes sont fermées. Et maintenant, nous, on avance. Yo, l'équipe, on se lève et on voit quoi, les gars? Que l'OM serait en train de négocier avec Paul Pogba pour une signature au mois de janvier. Les gars, c'est pas un truc de malade qu'on est en train de vivre, les gars? L'Olympique de Marseille est en train de négocier avec Paul Pogba pour une signature au mois de janvier. Mais c'est un truc de fou, les gars. Bon, les gars. Pouh. On a fini combien? 8e de Ligue 1 l'année dernière. On joue rien. On prend que des monstres, les amis. Pogba, l'Olympique de Marseille pour le mois de janvier. Vous y croyez, vous? Les gars, on y croit dur comme fer, les gars. On est qui? L'Olympique de Marseille, nous, les gars. On n'est pas dégueux. Voilà, les gars. Oh, c'est une méchante nouvelle, les amis. Allez, l'OM! L'équipe, le football, il a définitivement changé. On est en plein milieu du mois d'octobre et Paul Pogba est en discussion avancée pour signer à l'Olympique de Marseille. On a déjà eu des transferts surprenants comme Rabiot à l'OM, Haller à Leganés ou encore Osimhen à Gala. Mais là, il n'y a rien qui peut rivaliser avec celui-ci parce que même si tu me dis qu'il n'a pas joué pendant 1 an et demi, ça reste pour moi un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et là, s'il vous plaît, imaginez-vous juste la qualité du milieu de terrain actuel. Højbjerg, Kondogbia, Rabiot, Ismaël Koné, Valentin Rongier en rotation. Et à ça, tu rajoutes l'un des meilleurs milieux de terrain français de toute l'histoire. Surtout qu'avec plus d'1 an et demi de repos et une bonne prépa physique, je lui fais confiance, il peut revenir très très fort. Et si on compare avec le milieu du PSG actuel, même si j'aime beaucoup Vitinha, Zaïre Emery et Joao Neves,
et que Fabian Ruiz a un gros niveau avec l'Espagne, pour moi, le milieu de terrain de l'OM avec Pogba en plus, il tape largement celui-ci. Et il y a un autre détail important, même si la daronne à Rabiot, elle s'était embrouillée avec la famille à Pogba lors de l'Euro 2020, ils se sont déjà côtoyés en équipe de France et même si à la Juve, ils n'ont pas eu beaucoup l'opportunité de jouer ensemble, ils ont quand même été dans le même groupe. Les deux joueurs se connaissent très bien et ça peut faire très mal à la Liga McDonald's.